Bienvenue dans French Baratin avec Raphaël, Sibylle et Cécile. Nous voilà déjà arrivés à la fin de notre saison 2. Avec l'arrivée de l'été, on vous propose un dernier épisode spécial vacances, où on va parler de notre programme pour cet été. Ce sera aussi l'occasion d'aborder deux grands sujets qui agitent la France en ce moment, les élections législatives surprises qui sont en train d'avoir lieu et les Jeux Olympiques qui commencent dans un peu plus de 3 semaines. French Baratin vous a concocté un programme pour cet été. Les abonnés auront l'honneur de recevoir plein de bonus sur Patreon. Vous trouverez notamment des vlogs comme on l'a fait l'année dernière. On va notamment vous montrer un petit peu l'ambiance des JO puisque nous avons eu des places pour 2 compétitions. On vous propose aussi de nous rencontrer en visio le 16 juillet. Ça sera l'occasion d'apprendre à se connaître, de répondre à vos questions, de discuter du sujet des JO. Et on vous proposera aussi des petits jeux. L'année dernière, j'avais créé un petit jeu de piste en ligne et je vais essayer d'imaginer quelque chose de nouveau dans le même genre parce qu'il me semble que ça avait bien plu. Et alors, le programme de l'été pour nous, qu'est-ce que c'est, Cécile ? Alors, première étape, ça va être d'aller voter dimanche prochain. Et en l'occurrence, pour ma part, je vais faire une procuration parce que je ne serai pas à Strasbourg ce jour-là. Et donc, je ne pourrai pas me rendre à mon bureau de vote. Et donc, je vais mandater quelqu'un pour y aller à ma place et voter. Alors, pourquoi est-ce que nous allons voter dimanche prochain ? C'est parce que aux élections européennes qui ont eu lieu le 9 juin, le parti politique de notre président Emmanuel Macron n'est arrivé que 2e, après une liste d'extrême droite qui a fait plus de 30%, et il est arrivé à peine devant le principal candidat de gauche, Raphaël Glucksmann, arrivé 3e. En conséquence de ces mauvais résultats, Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et de demander aux Français d'élire de nouveaux députés, alors que les députés actuels auraient normalement dû rester jusqu'à la fin du mandat d'Emmanuel Macron en 2027. Et donc tout ça, c'est un peu un séisme politique en France. Alors je vais vous expliquer en quelques mots les conséquences de cette dissolution de notre Assemblée nationale et de ces nouvelles élections et les grands enjeux. D'abord, on a tous, pas tous, mais beaucoup de personnes en France ont peur de voir arriver au pouvoir l'extrême droite. Ce serait vraiment la première fois qu'il y aurait une majorité d'extrême droite au Parlement et donc un gouvernement d'extrême droite. Et ça, c'est vraiment le risque qu'Emmanuel Macron a pris en faisant cette dissolution. Le deuxième grand enjeu qui est lié, c'est qu'on est dans un moment où le paysage politique français change à toute vitesse, avec à gauche une union qui s'est mise en place pour ces élections entre socialistes, écologistes, communistes et ceux qu'on appelle les insoumis, donc c'est la France insoumise qui est un parti plus à gauche que le Parti socialiste français, qui se sont tous mis d'accord pour présenter des candidats ensemble. Donc voilà, pour ce qui se passe à gauche, ce qui est assez nouveau qu'on arrive à se mettre d'accord sur un candidat commun dans chaque circonscription. Donc les circonscriptions, c'est les petites régions à l'échelle desquelles on vote. À droite, c'est très compliqué pour le parti principal de droite qui s'appelle les Républicains, puisque celui qui dirigeait ce parti, qui s'appelle Éric Ciotti, a décidé, après l'annonce de ces nouvelles élections, de s'allier avec l'extrême droite. Ce qui paraît complètement tabou, normalement, en politique, pour tous les autres partis, et ce que n'accepte donc pas la grande majorité des autres républicains, donc ceux qui font partie de ce principal parti de droite. Et puis au centre droit, il y a le parti d'Emmanuel Macron qui s'appelle Renaissance et qui est aussi évidemment en difficulté du fait de son mauvais résultat aux élections européennes. Et la conséquence de tout ça, on verra le résultat dimanche, mais c'est ce qu'on appelle une cohabitation. Donc il y aurait une possible cohabitation. Et donc une cohabitation, c'est la situation où on a un président de la République
d'un certain parti, donc en l'occurrence Emmanuel Macron, qui va rester à son poste, mais un gouvernement d'un autre parti politique. Et le gouvernement pourrait être d'un autre parti politique, puisque le gouvernement doit être de la même majorité que nos députés, que notre Assemblée nationale. Et justement, là, après ces élections, il est tout à fait possible que l'Assemblée nationale ait une majorité qui ne soit pas du parti d'Emmanuel Macron. Voilà, donc tout change très vite en politique en France en ce moment. Là, quand on est en train d'enregistrer, les élections n'ont pas du tout encore eu lieu. Quand l'épisode va sortir, on sera entre les deux tours. Et donc, on vous tient au courant sur Instagram dès les résultats dimanche soir pour que vous puissiez suivre un petit peu l'actualité politique française. Alors, on va peut-être enchaîner avec un sujet un peu plus léger parce qu'en France, c'est vrai que c'est très pesant cette ambiance politique difficile qu'on a depuis les élections européennes. Et donc, le sujet léger, c'est qu'est-ce qu'on fait pendant nos vacances ? Cécile, raconte-nous un petit peu ce que tu vas faire pendant les vacances. Eh ben moi, je commence très bien les vacances puisque ma première étape, c'est d'aller à Nantes et de rejoindre Raphaël et Sybille. Tout d'abord pour un mariage d'un ami commun. Et ensuite, parce qu'on va faire notre premier séminaire French Baratin ensemble. Et ce sera d'ailleurs à cette occasion qu'on pourra organiser la visio qu'on vous prépare pour les abonnés. Donc ça, je me fais une joie parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu en vrai. Et ensuite, je retraverse la France de l'autre côté, en train, évidemment, pour aller dans les Alpes, rejoindre ma maman, puisque je fais tous les ans un petit rituel rando avec elle. Et donc, je vais passer 10 jours à marcher. Et ça, c'est vraiment mon moment un peu de méditation, puisque ça me permet un peu d'oublier l'année très intense aussi qui s'est passée. Donc voilà. Ensuite, je rejoindrai mon compagnon pour une semaine près de Toulouse. Alors, ça sera pas des vraies vacances puisqu'on doit vider une maison, mais on va rendre ça, on va dire, aussi sportif et fun que possible. Et donc, pour terminer, puisqu'on sera certainement un peu fatigué, on va rejoindre des amis dans le sud-est de la France, dans le Vaucluse. Je me fais une joie parce que je ne connais pas du tout cette région. Et c'est la première fois qu'on part en vacances avec ces amis-là, donc c'est très chouette. Et voilà, donc ça sera 1 mois de vacances. Ça fait, je crois, depuis toujours. Je n'avais jamais fait 1 mois de vacances. Donc voilà, j'ai hâte, c'est dans 1 mois tout pile. Donc, trop bien. Voilà. Et vous, Raphaël et Sybille, quel est votre programme ? Alors nous, on va déjà aller... Alors déjà, on va évidemment ce mariage et ce séminaire à Nantes, ne l'oublions pas. On allait quand même pas ne pas en parler. Ensuite, nous irons, Sybille et moi, à Berlin en train. Et comme le voyage est un peu long, on s'est dit qu'on pourrait l'interrompre et s'arrêter à l'aller à Cologne, que nous visiterons du coup à cette occasion. Et au retour, on va s'arrêter à Karlsruhe, qui est aussi une ville en Allemagne, et qu'on visitera aussi un petit peu à cette occasion. Donc faites-nous signe si vous nous écoutez depuis l'Allemagne, on pourrait peut-être essayer de se rencontrer là-bas, ce serait très chouette. Et puis après Karlsruhe, on va s'arrêter à Paris, puisque, comme on l'évoquait rapidement en introduction, Raphaël et moi, on a eu la chance d'avoir été tirés au sort assez tôt pour avoir des billets pas chers pour les JO. Et donc, on va assister à 2 compétitions, l'escalade et le pentathlon moderne. Donc, Raphaël, tu peux peut-être expliquer à nos auditeurs et nos auditrices ce que c'est le pentathlon moderne que nous allons voir au château de Versailles. Eh bien, le pentathlon moderne, ça comprend 5 sports. Il y a l'équitation, l'escrime, la natation et le laser run. Donc, c'est de la course et du tir qui se font ensemble, je crois. Mm-hmm. Ils doivent courir et tirer. Et je pense qu'ils tirent, et voilà, c'est ça. On n'a encore jamais vu ça, mais ça va être rigolo. Voilà, c'est l'occasion en plus de voir 5 sports en un, donc c'est pas mal. Et puis l'escalade, moi ça me donnait envie parce que j'ai déjà fait un petit peu d'escalade, mais là j'y suis allée hier pour me remettre dans l'esprit de ce sport qu'on va voir au JO. Et vraiment, j'admire les personnes que nous allons voir parce que moi, j'ai fait les parcours faciles qui étaient indiqués en jaune. Donc j'ai fait tous les jaunes et c'était quand même très difficile et je suis tombée et je me suis fait quelques égratignures, donc rien de grave, mais je suis extrêmement admirative des personnes qui font de l'escalade
à haut niveau et je trouve ça très beau à voir en fait la manière dont ils arrivent à bouger leur corps pour grimper à ce qu'on appelle les blocs. Donc c'est de l'escalade pas très haute mais très difficile à faire. Voilà. Donc j'ai trop hâte aussi de voir ça en vrai. Et donc comme vous le sentez dans ma voix, on est très enthousiaste. On était en tout cas il y a un an, et même je pense encore aujourd'hui, très enthousiaste d'aller voir les Jeux Olympiques en France, ce qui n'était pas arrivé depuis 100 ans, puisque les derniers Jeux Olympiques d'été en France, c'était en 1924. Donc c'est très chouette. Mais depuis qu'on a pris nos billets, on a entendu parler de pas mal de polémiques en France autour de ces Jeux Olympiques. Et donc on va vous en parler un petit peu pour partager ça, ce débat qui là aussi agite la France autour des JO. Cécile, toi, qu'est-ce qui t'a marqué dans les débats autour des JO ? Moi déjà, alors moi je n'ai pas la chance du coup d'avoir été tirée au sort pour avoir des places pas chères. On peut t'en donner ? Oui, je sais, mais du coup je suis pas là à ce moment-là. Non, ce qui m'a marqué en fait, c'est de voir le coût des billets. Je ne pensais pas du tout que, pour ceux qui n'étaient pas tirés au sort assez tôt, je ne pensais pas du tout que ça serait des prix aussi importants. Et c'est vrai que dans mon esprit, j'imaginais les JO comme une grande fête populaire. Je sais que la France a été un petit peu montrée du doigt par les étrangers justement parce que ils trouvaient qu'ils n'étaient pas assez enthousiastes à l'idée d'accueillir ces JO. Et en fait, je trouve que c'est un petit peu dommage si tout le monde ne peut pas y aller. Enfin, que ça soit en tout cas un petit peu accessible pour que des familles, par exemple, puissent y aller et que ça revienne pas à 800 € juste les billets potentiellement pour une compétition si on a 3 enfants. Enfin. Et puis, il faut imaginer aussi, puisqu'il y a eu toute la polémique autour des logements Airbnb où les prix se sont envolés. Et alors, apparemment, finalement, ça n'a pas si bien marché que ça puisque l'offre était trop importante par rapport à la demande. Mais entre les prix des billets, le prix du logement, le prix du métro qui a doublé, ça fait quand même beaucoup de choses. Et puis, sachant que aussi rien que le train pour aller jusqu'à Paris ou dans certaines métropoles françaises, on sait que la SNCF n'est pas bon marché. Du coup, c'est pas forcément évident pour rendre accessible cet événement. Et du coup, je trouve que c'est dommage et ça entache un petit peu l'esprit aussi de cette compétition. Alors que je me rappelle quand Paris avait été désigné vainqueur pour accueillir les JO. Je me rappelle, je crois que j'en avais pleuré d'émotion à l'époque. Et ouais. Je suis assez patriote pour le sport. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Mais du coup, j'ai l'impression de le voir un petit peu d'être un petit peu détaché aujourd'hui, alors que c'était un petit peu, quelque chose de très important. Donc voilà, après c'est vrai que ça reste un très très bel événement et j'ai hâte de voir votre vlog pour voir comment ça se passe en vrai. Oui, moi aussi je suis très curieux de voir la réalité finalement derrière tout ça, quoi, parce que je trouve que parfois en France on a aussi tendance à râler beaucoup sur des choses dès qu'il y a quelque chose à râler. Alors, je suis pas du tout en train de dire que tout ce que tu as dit n'est pas vrai, hein, loin de là. Une vraie Française. Mais voilà, je suis curieux du coup de voir la réalité des choses, notamment les Parisiens ont peur d'être envahis, que les transports soient envahis, etc. Est-ce que réellement les transports et la ville sera complètement saturée en termes juste de place, d'espace, ou est-ce que en fait finalement les Parisiens seront beaucoup partis justement parce qu'ils avaient peur d'être envahis et finalement il y aura que les touristes, mais comme justement les prix sont élevés, finalement il y aura peut-être pas tant de touristes que ça, ou pas forcément beaucoup plus que les millions de touristes qui viennent chaque année de toute façon. Donc voilà, tout ça c'est des choses que je suis curieux de voir, effectivement. Ouais, les prévisions d'affluence pour les JO ont beaucoup baissé, je crois. Au début, il y avait cette peur très partagée qui est vraiment beaucoup trop de personnes en même temps à Paris. Et finalement, il y a un petit effet d'évitement dans le sens où les touristes pas intéressés par les JO ne vont pas aller à Paris pendant cette période-là. Et les Parisiens vont partir encore plus que d'habitude parce qu'il faut savoir que d'habitude, en août, il n'y a plus beaucoup de Parisiens à Paris. Il y en a moins que d'habitude. Et donc oui, c'est tout à fait possible que finalement, ce soit pas si impressionnant que ça. Par contre, pour rebondir sur ce que Cécile, tu disais,
Sur le côté, ce sera pas une fête populaire, c'est vrai que c'est dommage, d'une part que les prix des places soient aussi chers en moyenne, même si nous, on a eu vraiment la chance d'en avoir des pas chers, mais aussi sur le plan social, ce qui est vraiment pas cool du tout, c'est qu'il y a eu une sorte de nettoyage social à Paris, et pas que à Paris, dans toutes les villes concernées par les Jeux Olympiques. Les préfectures, donc les préfectures, ce sont des institutions qui représentent l'État, ont déplacé le plus possible les SDF, donc les sans domicile fixe, les personnes qui n'ont pas de logement, ont été expulsées de certains endroits où ils ont l'habitude de mettre des tentes, par exemple. Il y a eu des opérations assez massives pour faire partir ces personnes-là parce que ça faisait pas joli, en gros, et pas propre pour les Jeux Olympiques, et ça donnait pas une bonne image de la France. Mais ce qui est scandaleux, c'est qu'au lieu de leur trouver des solutions durables, de leur trouver des places pour qu'ils soient logés réellement, qu'ils sortent de cette situation, on les a juste déplacés temporairement, et ces personnes-là, après, elles vont revenir là, où elles n'auront pas eu le droit d'être pendant le temps des Jeux Olympiques, et on les aura toujours pas aidées sur le temps long. J'ai mis une bonne ambiance avec ma petite diatribe sociale. Sinon, pour faire plus léger, on peut parler de l'état de l'eau de la Seine. Tu me parlais de ça, Raphaël, récemment. Oui, effectivement. C'est encore une autre polémique qui est en vogue en ce moment, parce que les compétitions de natation, aquatiques, devaient se dérouler dans la Seine. C'est ce qui était prévu. Et du coup, à cette occasion, l'objectif, c'était de rendre la Seine baignable, donc qu'on puisse aller se baigner dans la Seine, ce qui, évidemment, n'était pas le cas depuis assez longtemps, parce qu'elle était quand même assez polluée. Du coup, il y a eu quand même quelques infrastructures qui ont été construites, des usines de traitement de l'eau et des choses comme ça. Mais malheureusement, les résultats pour l'instant ne sont pas tout à fait au rendez-vous, en particulier aussi parce qu'il y a eu d'assez fortes pluies récemment. Donc ça a un petit peu ralenti, on va dire, l'épuration, si on veut, de la Seine. Par contre, il faut peut-être préciser que c'est pas je crois que c'est pas toutes les épreuves de natation qui sont censées avoir lieu dans la Seine quand même. C'est plus tout ce qui est très long, comme la natation marathon, ou des épreuves de nage en eau libre, je crois. Enfin, voilà, des épreuves où tu nages longtemps, donc ça vaut le coup d'être dans un fleuve où tu as de la place pour nager. Voilà, et puis donc il y avait eu des objectifs un petit peu politiciens, où la maire de Paris, notamment, avait annoncé qu'elle se baignerait, alors je ne sais plus à quelle date. Le 23 juin, mais finalement, du fait de ces élections surprises et d'autres raisons, elle ne le fera pas. Elle le fera pas, d'accord. Elle avait annoncé qu'elle se baignerait du coup dans la Seine. Et en plus, sur la Seine, il y a aussi la question de la sécurité, puisque une partie de la cérémonie d'ouverture est prévue d'avoir lieu aussi sur la Seine, et c'est pas du tout évident de sécuriser les abords d'un fleuve. Donc, on espère que tout se passera bien. Et de toute façon, c'est jamais évident d'accueillir un événement aussi important, alors qu'on sait que Paris a déjà été... ça va vraiment pas être léger ce que je veux dire, mais c'est vraiment pas évident d'accueillir un événement d'une telle importance avec le passif aussi que Paris a en termes d'attentats ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que je tire quand même mon chapeau d'ailleurs à toutes les équipes qui doivent travailler sur la sécurité de l'événement, parce que ça doit être vraiment quelque chose de complexe et de stressant. Et voilà, donc je croise les doigts pour que tout se passe bien à ce niveau-là. D'ailleurs, justement, le sujet des attentats, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé par des groupes russes pour faire de la désinformation et essayer de déstabiliser l'organisation des Jeux, le gouvernement en France. Apparemment, il y a eu un rapport du Centre d'analyse des menaces de Microsoft qui a fait un rapport ciblé autour de 2 groupes d'activités russes qui créent des contenus comme ça pour attiser la crainte d'attentats et pour pousser les gens à ne pas se rendre en France, ou aux Français de ne pas se rendre au JO. Notamment, il y a eu une vidéo qui a été présentée comme un contenu de la chaîne France 24, dans laquelle ils affirment que 24% des billets vendus avaient été rendus par crainte d'attentats.
Il y a aussi une vidéo de la, soi-disant, entre guillemets, de la CIA et de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui est un peu la CIA française, dans laquelle ils conseillent aux gens de ne pas se rendre en France. Et il y a aussi eu un faux documentaire avec la voix contrefaite de Tom Cruise sur à peu près le même sujet. Donc voilà. Alors moi, je trouve que ceux qui ont fait ces fausses vidéos en essayant de faire croire que c'est des vrais, ils sont pas très malins parce que quand tu fais semblant d'être France 24 et que tu dis que c'est 24% des billets vendus qui ont été rendus, c'est clair que c'est une fausse statistique. C'est juste le premier chiffre que tu avais en tête. Quand tu t'es dit, oui, on est France 24, il y a un problème avec 24% des billets. D'accord. Donc, il vaut mieux s'en amuser que de se laisser stresser peut-être par ces messages de propagande, de fake news. Et de toute façon, en France, on a l'habitude de ne pas se laisser abattre et de continuer à profiter de la vie et de ses plaisirs. Et ici, pour cet été, ça sera le plaisir sportif. Donc voilà, ça sera l'occasion de faire une grande fête avec tous ceux qui rejoindront le pays. Super, et en conclusion, on vous souhaite à tous et à toutes de passer un très bel été. Et on reste en contact sur Patreon et sur Instagram pour vous tenir au courant des actualités françaises et de notre petite actualité French Baratin. Et puis on se revoit en septembre pour un nouvel épisode dans notre format plus classique. À bientôt dans French Baratin. À bientôt. À bientôt.